Alors, on va donner beaucoup de temps cet après-midi pour les questions sur notre plan qui était quand même volumineux ce matin en matière de changement climatique. Simplement vous mentionner qu'on est à Lavaltrie et que Lavaltrie est l'exemple d'une ville qui contribue à l'achat de bornes pour ses citoyens et qui donne accès à un nombre de bornes suffisant pour que l'utilisation de l'électrique ait du sens. Donc, c'est un clin d'œil à ce qu'on vous présentait ce matin, c'est-à-dire des mesures qui permettront à tous les citoyens d'avoir des bornes qui seront subventionnées à 80 %. Donc, c'est attrayant. Et sinon, je vous laisse aller sur les questions sur le plan ou peu importe les sujets d'aujourd'hui. On va y aller une question-discussion, s'il vous plaît, pour commencer. Ce matin, vous avez dit que le Parti québécois avait toujours été la formation politique la plus sérieuse en matière de lutte au changement climatique, d'environnement. Et moi, j'ai soudainement pensé à la cimenterie de Port-Daniel. Le gouvernement du Parti québécois, qu'est-ce qu'il fait avec la cimenterie? Puis, ça prend un peu l'exemple que peut-être l'exception qui confirme la règle, c'est ce que vous disiez. Bien, le Parti québécois est un parti qui a une grande histoire. Donc, dépendamment, il faut rappeler que le Parti québécois est celui qui a inventé le ministère de l'Environnement et que c'était très innovateur. C'est également le parti qui nous a sortis de toutes sortes de formes d'énergie, qui a fermé des centrales comme Gentilly, qui a fait toutes sortes de choses pour l'environnement. Mais la question, c'est, en 2022, avec les gens qu'on a et ce qu'on vous présente comme travail, quoi penser de notre plan? Puis la réponse, c'est que c'est un plan qui est très bien fait, c'est un plan qui est sérieux. Et l'emplacement dans notre campagne, c'est-à-dire dès le départ de la campagne, envoie également un signal sur l'importance qu'on y attache. Donc, ce sera aux électeurs d'évaluer la qualité de ce plan-là, mais on est très confiants. Sur la cimenterie, qu'est-ce que votre gouvernement ferait? Est-ce qu'elle pourrait continuer à fonctionner et à rester un des plus gros émetteurs du Québec de pollution? Bien, rappelons que la cimenterie n'a jamais respecté ses obligations, hein. Le plan de départ, c'était qu'il y ait, sur le plan énergétique, des améliorations à la cimenterie. Il y avait un engagement qui avait été pris, puis ça n'a jamais été respecté. Vous comprendrez qu'avec le plan qu'on dépose ce matin, sur le plan industriel, là où on peut contraindre certains secteurs à diminuer leurs émissions, on va le faire. Et ça vise tout autant la cimenterie que les autres secteurs. Sur le transport en commun, vous avez dit ce matin que tous les Québécois, peu importe qui sont où au Québec, vont pouvoir se déplacer en transport en commun, aller où ils veulent. Mais concrètement, au-delà de donner plus d'argent pour le développement du transport en commun, comment vous allez déployer ça? Parce que souvent, il y a des autobus qui circulent vite, il y a des compagnies qui n'arrivent pas financièrement à être rentables. Ouais. Donc, évidemment que le point de départ pour une offre de transport collectif qui est fiable, c'est d'augmenter les budgets. On fait plus que les doubler au PQI. Et ensuite, il y aura un autre moment dans la campagne où on va détailler exactement l'organisation. Mais là, à ce stade-ci, on a deux sorties solides. La première, c'est la passe climat. 365 $, on peut se rendre n'importe où. Là, on vient de doubler l'offre des transports collectifs. Et il y aura un autre moment où on va détailler exactement comment ça se déploie sur le territoire québécois, compte tenu que le mur à mur en matière de transport et de politique publique fait rarement l'affaire au Québec. Les réalités sont différentes d'une région à l'autre. On va vous revenir là-dessus. Sur la cimenterie, je vais faire un peu plus sur ce que ma collègue disait. Ils n'ont pas respecté plusieurs promesses. En ce moment, il y a aussi des problèmes de poussière. Donc, mais vous faites quoi avec la cimenterie? Vous l'obligez à remplir ses promesses, à savoir accélérer le développement de la biomasse forestière à vitesse grand V. Exact. Mais il n'est jamais question de la fermer. C'est de contraindre les industries qui opèrent à des réductions en lien avec la cible de Glasgow. Et ça vaut pour toutes les industries, y compris la cimenterie. Donc, voilà, on va... Ben, c'est-à-dire que dans ce cas spécifique-là, l'entente au départ, c'était d'utiliser de la biomasse puis d'avoir, au niveau énergétique, un modèle complètement différent qui finalement a été négligé par la suite. Il n'y a pas eu de suivi. Donc, que ce soit pour la qualité de l'air, pour les engagements que prennent les entreprises ou pour toutes sortes de dérogations qu'on apprend grâce aux journalistes, évidemment que si on veut atteindre l'objectif Glasgow, qui est très ambitieux, bien, ça va prendre tolérance zéro puis respect 100% des engagements. Puis il va falloir rajouter des engagements, des contraintes aux industries si on veut atteindre l'objectif. Sur la caricature, là, ça a quand même évolué depuis ce matin. Ouais. Il y a le caricaturiste qui a donné une entrevue, en fait, qui s'est expliqué là-dessus. C'est un gars qui vient du Saguenay, qui a voté oui au référendum, qui a beaucoup d'admiration envers René Lévesque et que justement, il voulait dénoncer ce que vous dénoncez précisément. Est-ce que vous nuancez vos propos ce matin? Est-ce que vous Non, je vais tenir, non, je vais tenir les mêmes.
convenons que ça a fait réagir, là, c'était ça son objectif. Il a réussi et je vais réitérer exactement les mêmes propos. Et donc, c'est comme si le caricaturiste a voulu tenir ces mêmes propos, à savoir que si on ne donne pas raison à René Lévesque, bien, il n'y aura que du mépris de la part du Canada. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est surprenant, là, c'est saisissant comme explication. En même temps, moi, je considère qu'il est de bonne foi, je le crois sur parole. Et je réitère ce que j'ai dit ce matin. Un caricaturiste peut faire les caricatures qu'il veut. Il peut même donner les entrevues qu'il veut pour expliquer son truc. Mais constatons que ça a fait réagir et constatons que, en fait, son intention, c'était de porter exactement le même message que nous, à savoir indépendance ou mépris. Et c'est le sens de ce que j'ai compris, là, c'est le sens de ses explications. Parce que ce matin, vous étiez un peu plus sur le... En fait, vous dénonciez cette caricature-là précisément, donc son dessin. Je vais toujours réagir vivement si un message ou une image littéralement urine sur la mémoire de René Lévesque. Je ne change pas d'opinion. Maintenant, on est dans une société qui est libre et les caricaturistes sont libres de faire ce qu'ils veulent comme dessin et d'amener la couleur ou l'interprétation qu'ils le souhaitent. Et là, ça donne qu'en fait, son message, c'est celui que je portais ce matin. Ça me surprend parce que moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Mais on se dira, c'est l'art. Hein? Des fois, il y a des gens devant une peinture qui voient quelque chose, qui voient d'autres choses. On est dans une société de liberté d'expression. Laissez-moi juste le droit de librement m'exprimer sur comment je réagis quand on urine sur la mémoire de René Lévesque. Mais saviez-vous que Boris était un indépendantiste? Saviez-vous qu'il appuyait votre cause? Je ne peux pas connaître l'intention artistique derrière la caricature. Moi, je vois la caricature et je réagis et ça donne finalement que ma réaction, c'était l'intention du caricaturiste, donc le même message. Je suis surpris, mais je vous réitère ce que j'ai dit ce matin. On est dans une société libre. Puis dans une société libre, le caricaturiste, s'il va en faire 4 comme ça, il a le droit. Puis s'il veut changer d'idée sur le sens de sa caricature, c'est son droit. Mais je vais exercer le mien, à savoir que dans une société libre et démocratique, il a le droit de faire ce dessin-là. Mais ce que ça dit, c'est que pour le Québec, si on ne va pas au bout des idées de René Lévesque et si on ne donne pas justice à René Lévesque, il y a une bonne part de mépris qui s'appelle le Québec bashing. Là, je comprends que c'est ça qu'il voulait dire. Est-ce que c'est une mauvaise caricature? Quand on ne comprend pas le message d'une caricature, est-ce que c'est parce que la caricature est mauvaise? Demandez-lui. Il refera d'autres caricatures. Est-ce que c'est le véhicule qui est mauvais, le Gazette? Est-ce que c'est pour ça que vous Non. Vraiment, je suis un fervent de la liberté d'expression puis de la liberté de chaque média d'engendrer des discussions comme on a en ce moment. Et si ça se trouve que, contre toute attente, ce que le caricaturiste voulait dire, c'est qu'après 100 ans de la naissance de René Lévesque, le fait qu'on n'ait pas réalisé son rêve nous amène le Québec bashing et le mépris. Je m'en surprends, puis en même temps, j'accepte ça parce que c'était mon message pour vous ce matin. Mais peut-être demain en fera-t-il une autre. Mais rappelons la liberté d'expression, puis la liberté qu'il a d'interpréter après coup, pendant, le sens de ses dessins. Puis moi, je réitère que les indépendantistes sont des gens fiers. Puis René Lévesque, sa mémoire, mais surtout la mission qui n'est toujours pas accomplie, elle me tient à cœur. Et évidemment que de voir de l'urine se mélanger à ça, ça ne fait pas mon bonheur. On va y aller avec une question en endroit. Merci. Oui, bon, Daniel Hudon, ici, c'est PRD dans le comté de Berthier. Oui, ici, avec Julie. Avec notre candidate, Julie. Donc, je vais revenir sur le thème de l'environnement, Oui. du transport collectif. On a un gros problème ici dans la région. Parce que, justement, il y a eu beaucoup de... Comment je peux dire ça, là? Beaucoup de gens de Montréal ont quitté pour venir ici, pour venir rester dans la région. Bon, pour question de coûts moins dispendieux. Mais comment vous allez les convaincre de prendre des transports en commun alors qu'ils peuvent prendre l'autoroute ici, qui s'en va? Donc, ce problème-là d'environnement, d'avoir des services, moi, j'ai un employé qui part de Lavaltrie, qui s'en vient à Berthier à tous les jours depuis 4 ans en autobus. Mais son autobus est à 8 h le matin puis 5 h 30 le soir. C'est ça. Et après ça, il n'y a pas d'autres services. Si je veux en faire revenir d'autres employés pour venir travailler à ma station, bien, j'ai pas de service, j'ai rien. Mais là, il y a plusieurs sujets dans votre question. On va essayer de les traiter. Là. Étalement urbain, ça, c'est un premier enjeu. On va parler de ça pendant la campagne. Mais c'est sûr que si on vit tous à 150 km de notre lieu de travail, ça pose des enjeux très sérieux sur le plan environnemental. Donc, il faut limiter l'étalement urbain. On va y revenir. Maintenant, pour votre cas précis, évidemment qu'il faut augmenter l'offre de transport collectif.
S'il n'y a pas d'offre et ce n'est pas fiable, on ne peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes. C'est ce que j'ai dit ce matin. Mais également, il faut que ce soit intéressant sur le plan financier. Votre exemple de quelqu'un qui voudrait faire ce voyagement-là, il faut calculer combien par année en gaz et en paiement sur la voiture et comparer ça avec une passe climat à 365 $ par année. C'est pour ça que je disais ce matin, avant de culpabiliser les gens, on va leur offrir une option pour aller vers l'électrique, doubler les transports collectifs, limiter l'étalement urbain, et ça aura parfaitement du sens. Ça va se faire naturellement parce que ça va être dans l'intérêt des gens d'adopter des comportements qui sont bons pour l'environnement et la lutte au changement climatique. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à forcer les MRC? Parce que nous, par exemple, c'est les MRC qui gèrent le transport, d'offrir plus de services. Oui. Prêt à aider? Non, mais c'est ça le plan, là. Quand je promets de doubler l'offre de transport collectif, c'est pas facultatif, là. C'est le gouvernement du Québec qui va veiller à ce que dans chaque région du Québec, l'offre soit doublée. D'accord, merci. Merci. Moi, je voulais revenir sur le 10% de réduction à l'international qui est proposé. Je ne suis pas certain d'avoir compris de quelle façon ça va prendre forme. Est-ce que vous avez des exemples concrets là, de la façon que vous pouvez résoudre? De manière très, très simple. Dans le marché intérieur québécois, il y a une limite au changement qu'on peut réaliser d'ici 2030 et à la pression qu'on peut mettre. On arrive à la cible de 45 % qui est vraiment le plus loin qu'on peut aller. Mais nous, on veut aller plus loin. Donc, ce qu'on va faire à travers la bourse du carbone, c'est de permettre à d'autres endroits dans le monde de réduire leurs émissions pour l'équivalent d'un 10 % du marché québécois. Donc, c'est ça la mentalité, en fait, de la bourse du carbone, c'est d'agir aux endroits où c'est le plus faisable de le faire, mais sans pour autant, comme on l'a montré dans notre plan, négliger nos propres obligations. On va faire ce qu'on a à faire au Québec, mais si on peut en faire plus en aidant d'autres parties du monde à travers un investissement, évidemment, ça coûte des sous faire ça, mais on va le faire parce que ça nous permet d'atteindre des réductions plus substantielles au total à l'échelle de la planète. Mais c'est aussi un pays, j'aime parler du Québec de cette manière, mais c'est un pays qui est avancé économiquement, qui va tendre la main à des pays qui ont moins de moyens pour atteindre ces objectifs-là. Petite précision, si Vas-y. je peux me permettre, on parle de la finance climatique. On parle de la finance climatique. Le 10% de réduction additionnelle, c'est à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du marché du carbone Québec-Californie auquel le Québec est intégré. Donc c'est vraiment à l'extérieur de ce territoire-là, à l'international. C'est ça. Concernant le débat là, en ce moment là, sur les meilleures façons disons, d'alléger les finances des Québécois, là, tous les partis ont fait leurs propositions économiques. Vous n'avez pas voulu jusqu'à présent commenter les propositions des autres partis. Je l'ai fait un peu hier. Ben, ce serait le fun de vous entendre, par exemple, sur ce que Québec solidaire a proposé avec toute la question là, des taxes qui seraient élevées sur différents types de produits. Parce que sinon, on va avoir l'impression un peu qu'on est en parallèle de tout le monde. On est en parallèle parce qu'on choisit les thématiques qui, pour nous, sont les plus importantes. Si les autres trouvent que ce n'est pas important, la question climatique ou la question du français, ça leur appartient. Maintenant, oui, vous avez raison, je peux commenter. Moi, je suis un peu abasourdi de voir un parti qui se définit à gauche, comme Québec solidaire, faire une mesure de réduction de taxes qui, essentiellement, va profiter aux millionnaires, va profiter à des gens qui gagnent 200-300 000 par année. C'est absolument pas une mesure ciblée que de baisser les taxes pour tout le monde. Donc, je suis étonné, voire abasourdi de voir ça. Et je vous annonce que demain, on va arriver avec une réponse beaucoup plus intelligente et beaucoup plus responsable par rapport à ceux qu'on veut aider, c'est-à-dire les familles qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Moi, je ne comprends pas le principe d'amputer l'État de plusieurs milliards de dollars de revenus pour aider des gens qui font 1 million par année. Ce n'est pas une bonne politique publique. Est-ce que plafonner le prix de l'essence à la pompe fait toujours partie de votre plateforme? Vous On avez déjà va- proposé l'idée il y a quelques mois. On va revenir sur les pétrolières. Comme vous savez, j'ai une volonté sentie de voir les pétrolières cesser de voler les gens à la pompe. Je vous reviens là-dessus dans une journée où on parlera de ce sujet-là. Mais voici mon commentaire là, sur... Donc demain, c'est le bouclier anti-inflation. Je ne sais pas ce que veut dire bouclier. Là, c'est tellement emblématique des bébelles que la CAQ trouve pour faire son marketing politique. Là. Mais évidemment qu'on a des choses à dire sur le coût de la vie et l'inflation. Mais attendez-nous là où on doit être, à savoir, on veut aider les familles qui ne rejoignent pas les deux bouts, mais on ne comprend pas pourquoi les partis se lanceraient dans un concours de ceux qui aident plus les plus fortunés avec des baisses qui non seulement
aident des gens qui n'en ont pas besoin, mais qui vont empêcher de financer les CPE, les hôpitaux, les écoles après. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Et demain matin, on va arriver avec quelque chose de très satisfaisant pour tout le monde. J'ai juste une mini-question sur la sécurité. Hier, vous avez donné quelques informations chez les pare-balles. Effectivement, il y a plus de sécurité qu'avant. Et il y a des partis qui ont été un peu pris pour, qui s'étonnaient et déploraient un peu que ça se soit éventé parce qu'ils disaient les discussions qu'on a sur notre sécurité doivent rester secrètes. Est-ce que vous êtes trop avancé hier? Est-ce que Moi, on m'a posé une question sur la sécurité. Je vous réponds. Qu'est-ce que j'ai à cacher? C'est une discussion très légitime, je trouve. Quel est le climat politique? Comment expliquez-vous ce niveau de sécurité? Qu'est-ce que vous vivez? Pourquoi je ne répondrais pas à cette question-là? C'est une question qui est pertinente et légitime. J'y ai répondu de manière transparente. Merci beaucoup. Merci. On se voit tantôt. Merci.